Nous recevons ce soir le député français Jacques Krabal. Bonsoir, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes donc député français de l'Aisne, membre du parti d'Emmanuel Macron, La République En Marche. On va parler avec vous notamment de la francophonie, puisque vous êtes le secrétaire général de l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui s'est réunie pour la 45e session au début du mois de juillet à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Mais on va commencer donc par l'actualité du jour. Vous venez tout juste de l'Assemblée nationale. 52 députés La République En Marche se sont abstenus, 9 ont voté contre le CETA. Et vous, qu'avez-vous fait ? Merci de m'accueillir. Oui, sujet d'actualité, sujet compliqué. Je me suis abstenu. Et c'était pas simple pour moi. Il y avait deux orientations. L'orientation territoriale, la souffrance des agriculteurs, les difficultés de la filière bovine. Et donc, sur le fond, je n'ai pas toutes les réponses aux questions qualité alimentaire. Et donc, si je ne retenais que ces éléments-là, je votais contre. Mais d'un autre côté, je suis, en tant qu'acteur de la francophonie, en tant que secrétaire général parlementaire, aussi un promoteur du multilatéralisme, des échanges équilibrés, de la nécessité de faire reculer le chacun pour soi, parce que nous savons bien que dans ce monde, il faut qu'il y ait de la solidarité. Et donc, ces accords m'apparaissent comme étant indispensables pour montrer que c'est ensemble que nous devons construire cet équilibre commercial. Et donc, c'est pourquoi, là, j'ai voté pour, par rapport à ça. Donc, c'est pas simple d'être député d'un territoire et d'avoir des convictions. Ouais, mais justement, donc, que vous disent les agriculteurs, vous dans l'Aisne, est-ce que c'est la question des farines animales qui pose bien problème? sûr, la question des farines animales. La question des farines animales, et puis les farines des poissons, des oiseaux, etc. Et donc la nécessité de renforcer ces contrôles, même si nous savons que le Canada est un grand pays, eh bien, il faut que l'aspect alimentaire, la qualité alimentaire soit davantage surveillée, parce que ils ont des normes à respecter qui sont nettement plus drastiques de la majorité des aliments qui nous arrivent. Ouais. Même si je ne veux pas pointer du doigt le Canada, hein, il y a des pays européens avec lesquels nous sommes en échange et pour lesquels la qualité de la viande n'est pas forcément au rendez-vous. Donc voilà ce qu'ils me disent. Mais d'un autre côté, je crois, moi, aujourd'hui, que dans ce monde où le chacun pour soi domine, eh bien, il faut qu'on ait des accords multilatéraux. Il faut revoir peut-être les négociations pour aboutir à des échanges vraiment équilibrés et faire de la pédagogie pour rassurer nos habitants et au rang desquels les agriculteurs. Et si je me suis abstenu, il y a un engagement du ministre de venir sur le territoire, rencontrer et discuter avec les agriculteurs. Alors, c'est aussi le sujet du jour, hein, Greta Thunberg, qui s'est donc exprimée comme prévu. Alors, non pas dans l'hémicycle, elle était invitée par une centaine de députés pour parler de la lutte contre le changement climatique. Que vous inspire cette polémique sur le rôle pris par cette jeune femme de 16 ans? Je trouve ça malvenu. Je trouve ça malvenu. Il y a une mobilisation de la jeunesse, la mobilisation de cette jeune fille qui a ébranlé un petit peu les tenants et les aboutissants. Et je trouve ça plutôt bien. Après, que chacun puisse avoir ses positions. Et d'ailleurs, moi, j'apprécie ses conclusions quand elle dit « écoutez davantage la science ». Je pense que dans un moment où l'obscurantisme domine, que la fraîcheur nous vienne de cette adolescente de 16 ans... Mais qui a tout de même arrêté l'école, ça ne vous pose pas un problème moral? Ça, vous qui allez souvent dans des pays où on se bat pour être scolarisé? Oui, je pense qu'elle a abandonné l'école, mais il n'y a pas que l'école aussi pour apprendre. On apprend aussi au contact des autres et en regardant le monde et la nature, comme le faisait notre ami Léonard de Vinci. Léonard de Vinci était un autodidacte et il était très attentif à la nature et au respect de la nature. Donc je pense que c'est vraiment très intéressant, cette démarche de mobilisation et puis aussi ce regard sur l'avenir en disant n'ayez pas peur, prenez en compte les données scientifiques pour faire évoluer la recherche et puis répondre aux attentes en matière climatique. Alors voilà pour la partie consacrée à l'actualité. La langue française, elle, restera toujours d'actualité. Vous êtes le secrétaire général de l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Il y a 25 ans, tout juste en 1994, était adoptée la loi dite Toubon. 25 ans après, quel bilan en faites-vous? Bien, le bilan, moi, m'apparaît, comment dirais-je, mitigé, même s'il m'apparaît largement positif sur certains aspects, il n'a pas réglé tous les problèmes. C'est quoi l'objectif au départ d'ailleurs? L'objectif, qui est complètement assumé et assuré, c'est de renforcer la République à travers l'impact personnel de la langue, mais aussi l'impact du patrimoine
de notre langue en France. C'est cet aspect patrimonial qui est une véritable réussite. À travers les ordonnances de François Ier de 1539, la langue a contribué à l'unité du pays. Et aujourd'hui, la loi Toubon nous rappelle ce rôle essentiel pour la République, à travers, bien évidemment, la vie sociale, la vie professionnelle, où la loi Toubon nous entraînait à parler en français. Pour autant, aujourd'hui, je pense qu'il y a une mode, il y a des modes qui font qu'on doit montrer que cette langue est une langue moderne, est une langue qui sait évoluer. Elle se frotte aux autres langues. Et si je suis là, c'est pas parce que seulement je parle le français, que je suis français, mais c'est aussi parce qu'il y a 300 millions de locuteurs dans l'espace francophone. Et c'est la première fois qu'il y a un anniversaire de la loi Toubon qui sera fêté par l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Parce que ça doit être un enrichissement mutuel. On a besoin, la francophonie a besoin de la France en France. La francophonie doit être développée dans notre pays. Et c'est l'enjeu de cet anniversaire. Et je pense que la loi Toubon, aujourd'hui, elle se doit de prendre en compte les évolutions, le numérique, Internet. Mais elle n'est pas contraignante, elle n'est pas coercitive. Quand, par exemple, la ville de Paris décide d'adopter un slogan en anglais pour la candidature, ça interpelle. Ça dépasse l'entendement. Mais il y a pas, ça interpelle. On n'est pas comme à Québec ou au Canada avec des lois coercitives, avec des limites dans les résultats. Mais que pour autant, je pense qu'il faut que nous agissions sur la fierté de parler français. Et puis, à travers cette fierté, c'est de dire que notre langue est moderne. Autant, sinon plus, que ces slogans qui claquent au vent, mais qui s'estompent dans la nuit des temps. La France, ce sont des valeurs. Et je pense qu'il faut qu'on réintroduise cet élément que les Français doivent être fiers de leur langue, comme ils doivent être fiers de leur pays. Et je pourrais dire même l'inverse. On va être fier de son pays parce qu'on est fier de sa langue. Et vous étiez à Abidjan donc au début du mois de juillet pour la 45e session de l'Assemblée parlementaire francophone. Il était question bien entendu de la langue française. Vous voulez que ce soit une langue bien entendu dominante dans tous ces parlements. Mais il y avait aussi pour thème Parlement et renforcement de la démocratie. On a le sentiment qu'en Afrique, les pays anglophones s'en sortent toujours mieux s'agissant de la bonne gouvernance et de la démocratie par rapport à des pays francophones. Est-ce que vous entérinez ça ou est-ce que c'est une idée plutôt reçue ? Je n'ai pas d'analyse objective. Je sais qu'il y a des difficultés, pas seulement en Afrique, pour le fonctionnement de la démocratie. Et je suis convaincu que le plurilinguisme, qui est complémentaire de la francophonie, est un élément très important pour favoriser la démocratie, mais pour favoriser l'entente entre les pays en échangeant à travers des langues qu'on a en partage. Ouais. C'est ça le multilinguisme. C'est favoriser les échanges et respecter l'autonomie linguistique d'un pays, tout en disant la langue qu'on a en partage, c'est le français, mais on peut communiquer également dans d'autres langues. Et donc je pense que là-dessus, l'outil de la démocratie, c'est le plurilinguisme. Quelques mots pour finir sur la situation en Algérie. Que vous inspire ce mouvement populaire et pacifique qui a lieu maintenant depuis des mois ? Il m'inspire beaucoup de sympathie à partir du moment où il y a des mouvements qui réussissent à se fédérer dans le respect des valeurs et avec des objectifs démocratiques. Nous devons les saluer. Après, derrière tout ça, c'est que ça puisse aboutir. Et moi, le grand regret que j'ai, c'est que ce magnifique pays ne soit pas membre de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et on a pu le voir à travers la victoire de l'Algérie à la CAN, où les joueurs français étaient quand même au cœur, même si la victoire est aux Algériens, bien évidemment. Mais je souhaite que ce grand pays où on parle le français puisse devenir un pays francophone dans le multilinguisme, en partage avec l'arabe, comme en partage avec les autres langues dans le monde. Et c'est ainsi que nous irons à la paix et à la démocratie pour le plus grand nombre. Merci beaucoup Jacques Rabal, député français de l'Aisne, secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, l'APF. Merci à vous. Merci beaucoup.